Et salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve pour faire un petit point comme d'hab sur les marchés. Alors, on va commencer forcément par faire un gros récap de toute cette histoire de la Silicon Valley Bank, pour ceux qui n'ont pas entendu. Bon, hein, je vais l'appeler SVB, ça sera plus rapide. Alors, pour faire vraiment un gros récap de toute l'histoire en entier. Faut savoir que la SVB, historiquement, c'est la banque de la tech et des startups américaines. Niveau financement, ils ont notamment aidé Apple, EA, Yahoo au début des années 90, et plus récemment Airbnb, SpaceX ou encore Twitter. Ils ont près de 50% des startups américaines qui ont levé de l'argent auprès d'investisseurs comme clients. C'est vraiment colossal. Donc, grâce à une politique favorable de la Fed en 2021, l'environnement des levées de fonds des startups était vraiment exceptionnel. C'était vraiment très facile pour les startups américaines de lever de l'argent pendant ce moment-là. Mais depuis 2022, c'est plus pareil. La Fed resserre les taux, donc les startups lèvent moins d'argent facilement. Donc, ils doivent piocher et utiliser ce qu'ils ont à la banque. Donc, les banques en général, et surtout en particulier celle-là, vu qu'elle était très concentrée dans le niveau des startups américaines, elle voit ses liquidités fondre et elle doit honorer ses retraits. Et c'est là qu'il y a le vrai souci, parce que forcément, comme toutes les banques, elle attend pas juste avec ses dollars bien au chaud, non, elle investit ses dollars pour générer encore plus d'argent. En l'occurrence, la SVB avait grosso modo investi cet argent sur de la dette long terme de l'État américain. Et ce qui s'est passé, c'est que cette dette a commencé, le rendement de cette dette a commencé à chuter, contrairement au rendement de la dette court terme qui lui a explosé. Donc naturellement les investisseurs ont déserté la dette long terme au profit de la dette court terme, parce qu'il n'y a pas de raison d'être plus exposé sur le long terme si c'est pas pour avoir de meilleurs rendements. Et donc la SVB s'est retrouvée coincée avec une montagne de dettes long terme qui ont sérieusement commencé à baisser en valeur. Forcément, si plus personne n'en veut, la valeur chute. Les retraits des entreprises américaines ont fait que la banque n'avait pas d'autre choix que de vendre cette dette au prix actuel du marché, les forçant à réaliser une perte et créant forcément un trou dans la trésorerie de la banque. Voilà, alors c'est pour faire un petit peu tout le résumé du coup de comment est-ce que c'est possible, comment une banque peut se casser la gueule à ce point. Et ben voilà, vous avez la réponse. Bon, alors quand même aujourd'hui on a, et même depuis ce week-end, on a la Fed qui annonce clairement que tous les clients seront sauvés et que s'il faut, ils sont prêts à de nouveau imprimer de l'argent pour soutenir les clients lésés. Cet événement étant une conséquence directe des politiques monétaires US, la Fed, on va dire, est sous une grosse pression. Parce que pour plus tard, je les vois mal continuer à remonter les taux au vu d'autres faillites au niveau bancaire qui pourraient arriver. Quand même, au final, ça reste une bonne nouvelle pour nos assets à risque, hein, parce qu'on rappelle que dans tous les cas, quand on imprime, c'est toujours bon pour nous. Mais voilà, les prochaines semaines, les prochains mois risquent d'être assez intéressants parce que au final, c'est un petit peu ces politiques de la Fed qui ont fait que la banque s'est retrouvée sous l'eau. Et du coup, on va de nouveau imprimer exactement comme avant, et c'est le fait d'imprimer qui a causé l'inflation, qui a causé tous ces soucis. Donc voilà, on va bien voir, mais ça s'annonce très très intéressant. Donc, on continue sur les news. Il y a quelques minutes, Biden a parlé. Il a essayé de se montrer rassurant sur tout le système bancaire américain. Oui, on a la meilleure économie du monde, etc., etc. Et c'est pas fini parce que demain, du coup, on a le CPI. Et le 22, comme on l'avait dit la dernière fois, on a le FOMC. Voilà, donc on a encore beaucoup de news entre temps. Je vous montre un petit peu le calendrier économique. Donc, on a vraiment de quoi faire. Ça risque d'être vraiment très intéressant et très volatile sur les marchés. Et pour faire le lien avec la crypto, du coup, il faut savoir que Circle, les émetteurs de l'USDC, le stablecoin, étaient clients de la SVB. Donc forcément, on a eu pas mal de mouvements de panique vu que c'était le week-end, vu que personne avait vraiment beaucoup d'informations rapidement. On a l'USDC qui a dépeg, donc on a vu sa valeur par rapport au dollar chuter. Et donc vous voyez sur certaines plateformes, là je suis sur Bybit, bon c'est pas la partie spot, la partie avec effet de levier, mais on a une mèche jusqu'à 83 centimes. Voilà, donc au final maintenant c'est bien revenu à la normale, on est presque au repeg parfait à 1$, on est à 99. Mais voilà, donc on a eu un énorme mouvement de panique, on a beaucoup de gens qui savaient pas trop quoi faire, long, short pour ce hedge, tout ça, essayer de vendre. Au final, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre, et de toute façon, vu les news qu'on a eu encore plus récemment, comme quoi tous les clients seront sauvés, je pense qu'il n'y a plus vraiment de soucis à se faire.
Alors du coup on passe sur les graphes traditionnels on va dire. La dernière fois je vous avais parlé des niveaux que je trouvais intéressants parce que c'est des niveaux en général qui agissent comme des aimants et en même temps des supports résistance, donc qui sont des niveaux barrage. C'est les points de contrôle, les POC, qui sont là en orange sur mon graphique. Bon alors très honnêtement je pensais pas du tout qu'on allait venir chercher ces niveaux si rapidement. Mais en même temps, donc vous voyez là depuis quelques heures, c'est vraiment on part en ligne droite. Tout simplement à cause, enfin grâce plutôt aux annonces de la Fed, hein, comme quoi ils sont prêts à imprimer tout ça. Ça s'emballe de nouveau et forcément vu que c'est très bon pour nos assets à risque, et ben la réaction se fait pas attendre trop longtemps. Forcément même sur les cryptos, on reste très corrélé, très attentif aux annonces économiques traditionnelles. Donc forcément c'est sûr que si on repart en mode imprimante, et ben on peut lever les bras sur les cryptos et ça risque de repartir petit bull market. Je sais pas exactement combien de temps ça va durer et ça peut paraître assez bizarre de reparler si rapidement de bull market, mais appelez ça comme vous voulez. Si ça se trouve, on va de nouveau avoir le droit à un bon rush sur nos assets à risque si c'est le retour de l'imprimante. Attention quand même, comme d'hab, je vous en avais déjà parlé il y a 2-3 fois, je ne me souviens plus exactement, mais il y a quand même des niveaux qu'il va falloir regarder, il faut faire attention. Vous voyez sur le BTC, c'est grosso modo autour des 24K. Hein. Vous voyez qu'on avait déjà méché pas mal de fois, on a vu un petit top, 2 tops, 3 tops, 4, 5. Voilà, ça commence à faire, donc attention quand même à ce niveau qui va être assez intéressant. Mais si on le casse et si on commence à range sur les plus hauts de l'année, selon moi ça reste dans tous les cas très bull. Donc bon, la dernière fois je vous avais dit de faire attention, que c'était pas le moment d'être très agressif sur les longues. Au final, bah on oublie. Si on repart vraiment en mode ligne droite, on imprime tout ça, et ben il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Je pense qu'on pourra de nouveau être très agressif sur nos longues. La trade avec le S&P, bah c'est toujours pas exceptionnel, hein. Il n'y a pas grand chose à rajouter depuis la dernière fois. Je vous avais dit qu'il faut faire attention selon moi. Il y a surtout deux niveaux, donc celui-là qu'on est actuellement en train d'enfoncer, même si on a beaucoup méché, puis ça potentiellement ça repart un petit peu au-dessus. Et dans tous les cas après, c'est ces niveaux-là. Donc mon point de vue il reste absolument inchangé, hein. Pour moi, du moment qu'on vient pas chercher et stabiliser en dessous de ces niveaux-là, et ben on peut toujours espérer parier sur un retournement de tendance long terme. À voir, de toute façon, les annonces économiques des prochains jours, des prochaines semaines vont être extrêmement importantes. Donc on s'accroche, on tient, on regarde et on suit les news. Forcément, le retour de l'imprimante, c'est pas bon pour le dollar et du coup c'est bon pour nos assets à risque. Donc on a un dollar qui consolide, qui commence enfin un petit peu à dump après tout le rallye haussier qu'il avait eu. Donc tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà les gars, c'est tout. On se retrouve la prochaine fois, on se retrouve vendredi. À la prochaine, faites gaffe à vous et ciao ciao.